Elle a posé la question à nous. Eh monsieur, comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Issa. Et toi? Hein? Quoi? Mamoud. Chers amis, nous avons donc ici là des malfrats ou bien des coupeurs de route qui ont été interpellés par les forces de l'ordre, n'est-ce pas, amigos? Ce qui est, comment dire, intéressant dans cette histoire, j'aimerais vous présenter un peu comment est-ce que ces gars, ils cachent leurs armes, en fait. Vous voyez une personne avec la moto, vous croyez que c'est un innocent, c'est rien. Mais regardez un peu comment est-ce qu'ils cachent leurs armes. Et comment est-ce que ces policiers ont fait pour détecter ces armes, en fait. Pour savoir que les armes, c'est caché là où ces gars ont caché, en fait. Elle a posé la question à nous. Eh monsieur, comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Issa. Et toi? Hein? Quoi? Mamoudou. Monsieur, monsieur, levez-vous. Levez-vous. Venez mettre derrière avec là. Monsieur, parlez fort, hein. Je vous ai déjà pour vous, je n'ai pas de truc, hein. Parlez fort. Monsieur, comment vous vous appelez? Et vous? Hein? Mahmoud. Et toi? Saïd. Saïd. Et toi? Issou. Ok. Faut filmer Kalas. Et je vais pas laisser tout ça là. Laissez-moi rendre sur filmer. Non, laisse, tu peux tirer. On va tirer la permission. Tu peux tirer la permission. Voilà. Bon, donne-lui. Donne-lui. Bon, donne-lui en même temps. Donne-lui. Donne. EPA là, donne. Tiens. EPA là. Prends. Hé, prends. Monsieur, prends rapide. Non, donne là, lui là. Prends. Voilà. Ça. Prends. Prends, monsieur. Tiens, Lousse. Donne ça. Donne. Tiens. Bon, ok. C'est bon ici. Venez. Ça, c'est pas des enfants de cœur, chers amis. C'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu les armes qu'ils possèdent? Des Kalachnikov, des PA, d'autres armes, je connais même pas comment on les appelle. Vous voyez quelqu'un sur sa moto, comme un innocent. Peut-être il est tombé en panne. Vous arrêtez avec votre véhicule. Vous avez un bon cœur, vous voulez l'aider. Une fois que vous stoppez votre voiture, vous allez vous retrouver dans une situation bizarre. Il soulève seulement son truc et il vous kidnappe, il vous agresse, il prend votre véhicule ou bien c'est ça en fait. Bravo à ces militaires et à ces gendarmes et les policiers qui ont pu mettre la main sur ces personnes. C'est intéressant en fait. Parce que les forces de l'ordre qui sont capables de savoir. Parce que ces gens mettre les armes sous le siège quand même, c'est pas donner à n'importe qui les découvrir. Vraiment, ils saluent le travail, c'est très intéressant. Je me demande, ils ont déjà tué combien de gens. Et ce qui est bizarre, c'est la période de cacao que ces personnes ils sortent en fait. Ils font du mal aux paysans, aux agriculteurs. Surtout mais avec la hausse du prix de cacao. Alors c'est le moment de leur sortie en fait. Parce qu'avant, le cacao, le prix n'était pas élevé. Même à ce moment, ils faisaient les ravages. Ils agressaient des personnes, ils tuaient des gens. Imaginez-vous combien de fois, si le prix de cacao a doublé, triplé, c'est que les activités vont s'intensifier. Parce que là, qui dit la hausse de cacao, dit également la hausse de criminalité. Ils auront plus de bénéfices. Donc, ils seront tentés à plus agresser, à plus peut-être tuer les gens. J'espère que la loi va faire son travail
que ces personnes-là, ils seront donc sanctionnés selon ce qu'a défini au fait la loi. Voilà. C'est ce que je tenais à vous présenter. Des personnes vont dire pourquoi on précise que c'est des Burkinabés. Bah, s'il y a quelque chose, ce genre d'événement, je ne pense pas que dans aucun pays au monde, lorsque ce genre de choses se passent, on prononce. Telle personne de telle nationalité, de telle origine, souvent même on prononce, il a fait telle chose au fait. Voyez-vous un peu en Europe par exemple, lorsque vous cherchez un appartement, vous appelez au téléphone, peut-être vous avez un nom européen, peut-être Jean-Luc, même vous êtes africain. Au téléphone, la personne va vous accepter tout, parce que vous êtes né en France par exemple, vous n'avez pas d'accent, c'est bon, il vous accepte tout. Lorsque vous allez au rendez-vous pour signer les documents, dès qu'il découvre que vous êtes un homme de couleur, vous voyez, il change. Subitement, il change. À 360 degrés. Vous savez pourquoi? Parce que auparavant, il a eu affaire avec personne de votre origine qui n'ont pas été honnêtes. Donc, du coup, pour lui, chaque Africain, peu importe, même si tu as été en France, tu n'es jamais parti en Afrique, tu es un escroc en fait. Ou bien tu es sale. Peut-être il avait loué son appartement à un Africain qui a salié dans son appartement. Du coup, il généralise. C'est presque la même chose avec ces choses que vous voyez aux États-Unis. On vous dit telle personne d'origine telle a agressé ceci, telle personne d'origine telle a violé telle personne. Par exemple, vous allez les terroristes qui sont un peu au Sahel, on vous dit c'est plus les Peuls qui sont des terroristes. Du coup, chaque personne qui voit un Peul, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, il se méfie de ces gens, alors que ce n'est pas eux tous. Si par exemple ces personnes, c'était des Ivoiriens qui avaient commis ces choses, vous allez voir, ils vont étiqueter, ils vont dire, on a arrêté 4 coupeurs de route ivoiriens qui voulaient déstabiliser par exemple le Burkina Faso. Donc c'est une façon de communiquer en fait. Cela ne veut pas dire que tous les Burkinabés sont des gangsters. Donc, il ne faut pas mal interpréter au fait les titres qu'on donne aux vidéos. En fait. Cette personne vient te dire pourquoi est-ce que vous précisez que c'est des Burkinabés. Ben, si on précise pas, vous voulez qu'on dise quoi? Que c'est des Maliens? Vous voulez qu'on dise que c'est des qui? Des Chinois? Si une personne commet un crime, on précise son nom, son prénom, son adresse, où est-ce qu'il vit en fait. Mais cela ne veut pas dire que toute personne qui porte la nationalité burkinabé est un gangster. Non, non. C'est pas comme ça. Il ne faut pas comprendre les choses autrement en fait. C'est juste de la communication. Voilà. Et lorsque vous allez même dans certains commentaires, je lis beaucoup de commentaires des personnes sur les réseaux sociaux, des Burkinabés qui disent et ils se reconnaissent pas dans ces actes. Et ça, c'est pas un vrai Burkinabé. Ils se disent que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intégrés. Donc, si les autorités ivoiriennes veulent même qu'ils tuent même ces personnes, et ils ne se reconnaissent pas dans les actes qu'a commis ces personnes. Voilà ce qu'ils disent en fait. Voilà une autre personne qui demande comment est-ce qu'ils ont pu faire pour détecter ces armes. Bravo après, pour dire que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terroristes, des Français, pour déstabiliser les pays du Sahel. Depuis, ils ont donné le prix du cacao en 1800. Vraiment, la criminalité a augmenté. Bravo à la police et gendarmerie de Niégui. Les gars nous fatiguent trop ici. Donc, apparemment, ce n'est pas les premiers forfaitaires. Il y a plusieurs groupes comme ça qui sèment la terreur dans cette région-là. Merci beaucoup à notre armée, bravo aux forces d'armée. Donc, chaque année, pendant la campagne de cacao, écoutez, hein, c'est le témoignage d'Ibrahim Koulibaly. Tous les grands coupeurs des routes de la sous-région descendent en Côte d'Ivoire. Beaucoup de vigilance, vous voyez. Ce n'est pas uniquement les Burkinabés, en fait. Il dit de la sous-région. Donc, ça peut être n'importe quelle nationalité. Donc, pas que vous voyez le titre, n'est-ce pas, des vidéos où vous dites pourquoi, non, non.
Il faut dire les choses, il faut appeler le chat par son nom en fait. Cela ne veut pas dire qu'on généralise tous les Burkinabés.